Le voici, formateur et conférencier, apprendre les méthodes de production et de vente, devenir éleveur grâce à notre école de formation en élevage en ligne. La théorie avant tout. Va en formation professionnelle premier et tu deviendras un éleveur formidable grâce à sa compétence. Vous savez, aujourd'hui, j'ai bien compris pourquoi, dans certaines vidéos, j'entends souvent les gens dire que l'Africain n'aime pas l'Africain et les Africains échouent plus dans des business que les Blancs. Je comprends pourquoi et je sais pourquoi, mais je peux vous révéler certaines choses. Vous savez, j'étais en ligne pour un séminaire. Donc, si vous voulez découvrir, allez suivre nous jusqu'à la fin. Investir dans l'élevage est clairement l'une des meilleures décisions que tu puisses prendre dans ta vie. Parce que l'élevage est un milieu ayant la plus belle opportunité, également de meilleure rentabilité. Donc tout à l'heure, je vais essayer de vous décrire pourquoi l'Africain n'aime pas l'Africain selon mes investigations sur les différentes fermes et les différents propriétaires et les différentes propriétrices. Je vais vous détailler ça à la fin de cette vidéo. Vous devrez suivre. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Investir dans l'élevage. Moi c'est Benjamin. Et si je te parle d'élevage et d'investissement, parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté des investisseurs doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc si tu veux faire partie de cette belle aventure, la première des choses, abonne-toi et active toutes les cloches de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos quotidiennes comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu et à t'aider à franchir des paliers dans le domaine de business. Avoir un boulot c'est très bien, mais être propriétaire d'un projet dont je dirais que tu es le PDG, c'est encore mieux. Donc mon frère, ma soeur, messieurs et dames, si vous pensez que il est bien ou il est temps pour vous d'avoir sa liberté financière, je vous invite à faire deux choses, comme je l'avais dit. Contactez-nous automatiquement et prenez position. Prenez vos formations pour le mois de février parce que nous sommes à une réduction de 50%. Merci. Vous savez ce que je disais que l'Africain n'aime pas l'Africain. C'est pour nous, je connais. L'Ivoirien n'aime pas l'Ivoirien. C'est pour nous, je connais. Je vis sur le sol ivoirien. 7 sur 10 n'aiment pas les autres. Surtout ceux qui sont dans des projets. 7 sur 10 n'aiment pas les autres. Vous savez, on était en ligne. On était au nombre de 7 personnes. On faisait une conférence en ligne. Et j'ai vu, il y avait 3 personnes qui me demandaient d'acheter certaines choses pour les faire. Mais je ne comprenais pas. Quand j'essaie de les faire raisonner, ils ne comprennent pas. Pour eux, les gens font malin. Qui fait malin? Par exemple, je prends les cas de ceux qui ont des moulins en Côte d'Ivoire. Abidjan, il y a des gens qui ont des fermes partout, à Beauville, Abidjan, à Boisseau, partout. Mais toutefois, certaines personnes me demandent de les acheter les moulins, les couveuses, bref. Mais je ne comprenais rien. Mais ils avaient franchement un alibi. Et l'alibi, c'était que les gérants de moulins faisaient des malins. C'est tout, hein? Parce que gérant de moulin fait malin. Pour ça, tu vas t'octroyer des dettes. Acheter un moulin. Ok. Je suis sûr avec toi. Tu peux acheter un moulin. Mais prends la peine d'écouter ces 6 questions. Je dis bien, prends la peine d'écouter ces 6 questions et raisonne sur la base de ces 6 questions. Tu peux venir sur mon WhatsApp, discuter avec moi. Je vais te dire après toi-même tes propres recherches. Je ne vous en donnerai pas les réponses aujourd'hui. Demain, on va voir les réponses. Mais aujourd'hui, je vais vous donner le temps de vous chercher, de trouver les définitions. Non, moi-même, je vais vous donner les définitions, de trouver pourquoi et quel est le rôle de chaque matériel sur une ferme. C'est parti. Alors, 1. Qu'est-ce qu'un moulin? Je dis bien 1. Qu'est-ce qu'un moulin? Pourquoi avoir un moulin sur sa ferme? Pour moi, avant d'avoir un matériel sur sa ferme qui est un moulin, il va falloir que
tu passes par un expert. Il faut d'abord constituer un expert qui peut te dire oui, il faut en avoir ou pas. Parce qu'on n'achète pas un moulin parce qu'il faut acheter un moulin. On achète un moulin parce que le service le demande. Parce qu'il ne faut pas s'octroyer des moyens. Pour finir, tu ne peux même pas trouver quelque chose sur ta ferme. Vous voyez, c'est palpitant, c'est pas bien. Donc, 2. Qu'est-ce que une mélangeuse? Qu'est-ce que une mélangeuse? Vous allez me chercher la définition d'une mélangeuse. Ensuite, quel est le rôle d'une mélangeuse sur une ferme? 3. Qu'est-ce qu'une dégraineuse? Je dis bien, qu'est-ce qu'une dégraineuse? Cherchez la définition d'une dégraineuse et dites-moi pourquoi il faut avoir une dégraineuse sur sa ferme. Quel est le rôle d'une dégraineuse sur ta ferme? Et pourquoi avoir une dégraineuse sur ta ferme? Tu veux en avoir? Pourquoi tu veux avoir? Pose-toi d'abord des questions. Pourquoi tu veux avoir une dégraineuse sur ta ferme? 4. Qu'est-ce qu'une couveuse? Je dis bien, qu'est-ce qu'une couveuse? Parce que la majorité de ceux qui ont des fermes de poules pondeuses veulent des couveuses. Je n'en sais pas pourquoi ils veulent des couveuses. S'ils veulent garder les œufs chez eux, je ne sais pas. Voilà, donc trouvez-moi le rôle d'une couveuse. Et en quoi est-il bon d'avoir une couveuse sur sa ferme? Vous comprenez? 5. Pourquoi avoir un incubateur pour sa ferme? Vous voulez un incubateur? Pourquoi? Pour quelle cause voudriez-vous un incubateur? Il va falloir que toi-même tu arrives à raisonner correctement pourquoi tu veux avoir un incubateur. Mais si tu n'arrives pas à raisonner correctement pourquoi avoir un incubateur sur sa ferme, je te conseille de consulter un expert dans le domaine. Il faut consulter un expert dans le domaine pour savoir si tu dois avoir un incubateur ou pas. Tout ce qu'il a dit. Alors, la fois dernière, j'ai parlé sur le côté de la voiture. Plutôt une camionnette pour sa ferme. Certaines personnes n'ont rien compris. Voilà. Et certaines personnes étaient pour moi, chercher à comprendre. Pourquoi une camionnette pour sa ferme? Quel est le rôle de la camionnette pour sa ferme? Est-ce que tu as la camionnette pour décorer la ferme, pour faire plaisir aux gens, pour faire plaisir aux passants, pour faire plaisir aux visiteurs? Pourquoi voudriez-vous toutes ces choses pour votre ferme? Parce que certaines personnes parlent de dégraineuses, certaines personnes me parlent de moulins, de ces 6 choses dont je viens de citer pour avoir sur les fermes. Vous voudriez avoir toutes ces choses pour faire plaisir à qui? Faire plaisir au poulet. Si c'est au poulet, vous allez me dire sur WhatsApp que vous voulez faire, comment on appelle ça? Vous voulez bien sûr faire plaisir au poulet. Si c'est pour faire plaisir aux humains, aux visiteurs, bref, vous allez me dire que c'est pour faire plaisir aux visiteurs et aux travailleurs. Vous allez me dire si c'est pour faire plaisir aux techniciens ou bien aux vétérinaires qui vont venir. Ça n'engage que vous. Mais pour moi, il y a 2 phases pour avoir un moulin ou pas. Vous savez, pour avoir quelque chose, il va arriver à un moment où il faut se poser d'abord des questions. On achète des chaussures parce qu'on n'a pas de chaussures. Parce que ça va nous servir. On achète un moulin parce que peut-être ça va nous servir. Mais à quelle base? Parce qu'il ne faut pas avoir 100 poulets dans ta ferme pour dire que tu vas acheter un moulin. C'est maïs de combien de poulets tu vas écraser? Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Donc pour moi, passez le temps, réfléchissez à maintes reprises. Je profite pour vous donner des conseils. Vous savez, excusez, voilà, quand je fais des vidéos, j'essaie de teindre le ventilateur parce que ça a fait bruit derrière. Donc c'est pourquoi je transpire. Voilà, d'autres personnes vont dire, ah mais il travaille comment et puis il transpire. Voilà. Je n'ai pas encore posé de climatiseur, mais je pense que ici je vais déménager, donc je ne vais pas mettre le climatiseur dès maintenant, mais par contre je vais le mettre.
Voilà, d'autres personnes, ils me voient dans des vidéos, je transpire tous les jours. Bref, pour ne pas être vilipendé. Bref, c'est pas, je fais ça, certaines personnes viennent, mais je ne fais pas ça pour faire plaisir à quelqu'un. C'est ce que je suis en train de dire. Alors, donc, vous voyez, ma technique, ma stratégie, j'ai pris l'exemple sur moi. Vous savez, on ne fait pas quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un. Faites ce qui vous arrange, et non ce qui arrange aux autres. Avant de remplir le verre de quelqu'un d'autre, il va falloir que toi-même ton verre soit rempli. Si le verre que tu as n'est pas rempli, tu ne peux pas remplir le verre de quelqu'un. C'est hors de question. Donc ça veut dire que si toi-même, tu n'es pas dans le plaisir, tu ne peux pas faire plaisir à quelqu'un d'autre. Donc arrêtons ce qu'on fait. Arrêtons ce qu'on dit. Pour dire non. Parce que les petits, ceux qui travaillent dans les moulins, ils font malin. Souvent, quand tu dois écraser ton maïs, ils vont passer tout le temps à faire des zigzags. Ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Écoutez, laissez ça. Il est là pour chercher son argent. Et ça dépend de la manière dont tu es parti au moulin. Si tu t'en vas au moulin pour jouer avec eux, ils vont jouer avec toi. Si tu vas au moulin dans l'intention d'aller écraser ton maïs, ils vont l'écraser et tu vas sortir tranquillement. Tout dépend de la manière dont on commence les choses. Si vous commencez bien les choses, vous allez bien terminer les choses. Mais si vous commencez mal, je vous affirme que la probabilité de bien terminer est très élevée. Bien sûr. Donc, pour moi, arrêtez ça. Débrouillez-vous lorsque vous n'avez pas encore les possibilités de s'octroyer certaines choses afin de vous trouver des dépenses inutiles. Et ce sont des dépenses qui vont faire que demain, vous n'allez pas avoir envie d'investir encore dans un autre milieu. Parce que acheter moulin, couveuse, bref, vous allez voir, ce sont des dépenses énormes. Ça n'a rien à voir avec le coût d'investissement. Ça n'a rien à voir avec le coût de fonctionnement du projet. Ce sont les choses dont moi j'appelle étape 2. Ce sont des choses qui viennent sur l'étape 2 après la construction, la mise en place de votre ferme. Une fois que la ferme n'est pas en place, ça veut dire la présence des poulets. Une fois que tout ça n'est pas là, pensez à acheter tous ces genres de choses. Je te dirais que c'est hors de question. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. Laisse tout. C'est le temps qui va demander. Ne pensez pas à construire en même temps à acheter ces genres de choses. Non. C'est ton travail qui va déterminer s'il te faut une couveuse, s'il te faut une voiture, plutôt une camionnette, s'il te faut un incubateur. C'est le travail qui va déterminer ça. Ce n'est pas vous, ce n'est pas votre vision qui va déterminer. C'est le travail. On vise sur le travail. Et le travail vise à acheter maintenant ces éléments. Vous comprenez? Les matériels dont on aura besoin pour travailler, c'est le travail qui les demande. Mais par exemple, tout le monde cherche à travailler. On dit on cherche à travailler. Mais imagine, on ne peut pas dire non, bon, comme on cherche à travailler, donc travail c'est travail. Travail au champ c'est travailler. Voilà, je vais acheter ma machette pour garder. Donc, si on me dit il y a travail, je prends une main. Et si maintenant on ne te demande pas d'aller travailler au champ, on te demande d'aller travailler dans un bureau, tu vas laisser la machette aller acheter un bic ou bien tu fais comment? C'est pourquoi il faut attendre. Il faut attendre. Lorsqu'ils vont te dire que tu vas aller travailler en brousse, il faut acheter une machette. Quand ils vont te dire c'est dans un bureau, il faut acheter un bic. Donc pour moi, ne vous précipitez pas, ne précipitez pas les choses. Marchez dans l'honneur pour avoir une dignité que de s'encombrer des dettes et demain tomber et demain rejeter les fautes sur les gens et demain penser que par exemple les taxes, les impôts vous ont abusé. Ah, c'est pas moi, le temps m'a blagué, j'ai payé impôt, j'ai fait ceci, l'argent est fini. Mais je t'affirme que messieurs, mesdames, quand vous allez commencer à faire ces genres de choses, je vous affirme que vous avez de l'argent, c'est bien. Vous allez légaliser votre entreprise. Et quand tu vas légaliser, il faut te dire que tu es condamné à travailler. Tu es condamné à travailler. Parce que là, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est une seule mesure. Travailler, payer tes impôts et c'est fini. Mais lorsque tu es encore dans l'autre, alors tu as tout le temps pour te faire décider afin de savoir si il faut légaliser ou pas. La légalisation, c'est bien, mais ce n'est pas une obligation
Parce que d'autres personnes sont en train de... Ils vont me dire non, que j'ai parlé pour ne pas que les gens légalisent les sociétés. Ils font, non, c'est pas au noir. Vous savez, il y a ce que j'appelle, comment on appelle ça, le Sahel. Les petites entreprises, par exemple. Il y a des petites entreprises qui sont encore en dessous des petites entreprises. Donc, c'est petit prime entreprise. Vous comprenez, ce sont des entreprises qui ne peuvent pas avoir d'abord de papier fixe. Par exemple, la majorité des fermes sur lesquelles nous circulons, ce sont des fermes qui peuvent se décider d'avoir des documents pour légaliser les fermes. Mais à quelles conditions? Dans la condition où ils peuvent avoir un prêt bancaire. Sinon, si ça n'engage que les autres, ça peut arriver, mais les moyens ne leur permettent pas d'avoir un registre de commerce et puis un numéro d'autorisation où chaque fin de mois, ils vont payer avocat, ils vont payer comptable, ils vont payer impôt. Non. Parce que s'ils font ça, je vous affirme qu'ils sont foirés dans la merde. Eux-mêmes, ils ne vont pas manger, eux-mêmes, la femme ne va même pas survivre. Donc, pour cela, il faut d'abord démarrer soi-même. Pour qu'un enfant devienne l'enfant de tout le monde, l'enfant quitte seulement dans le ventre d'une seule mère. Et c'est la seule mère qui va s'occuper de l'enfant jusqu'à ce que l'enfant ait ses 18 ans et commencer à s'occuper de tout le monde, devenir enfant de tout le monde. Donc, créer une entreprise, c'est comme ça. Tu es le seul responsable d'abord et après, l'entreprise va devenir pour tout le monde. C'est comme ça. Lorsque l'enfant sort du ventre de la mère, c'est le père et la mère qui s'occupent de l'enfant. Vous voyez aujourd'hui, quand ils deviennent les gens, ah oui, ah c'est mon neveu, ah c'est comme ça, ah c'est comme ça, comme ça. Mais au moment où les gars avaient besoin d'argent pour faire les opérations, c'est là, c'est pathétique. Mais quand ça va arriver où il fait vraiment le, je sais pas comment dire, où il va faire les choses, là, voilà, c'est nos petits-fils, c'est nous le connaît, voilà, on a grandi, c'est mon enfant, c'est l'enfant de mon petit frère. Bref. Donc, voyez, messieurs et dames, je vous attends sur la rédaction de votre point de vue sur les WhatsApp. Ceux qui sont aussi bons. D'autres personnes, mais pourquoi vous êtes comme ça? Vous regardez bien les vidéos, mais vous ne commentez pas. C'est pas du tout complet pour vous. Mais ceux qui pensent qu'ils peuvent commenter selon les visions pour conseiller certaines personnes, alors vous pouvez en décider. Merci à vous également. À moi.